David Proulx est avec nous. Monsieur Proulx, bonjour. Bonjour, Benoît. Bon, c'est quoi le sycophantisme? Bon, ça me fait peur, ça. Le sycophantisme ou le comportement sycophantique désigne une attitude d'excès de flatterie ou de complaisance envers une personne de pouvoir dans le but de lui plaire, d'obtenir ses faveurs ou d'éviter sa désapprobation. Grosso modo, pense Radio-Canada puis la presse avec Mark Carney. OK. Et Mark Carney avec Donald Trump. Je pensais que c'est là que t'allais. Écoute, c'est le sycophantisme. Écoute, je vais me le noter, là. Une note mentale. Mais moi, quand j'écoutais Mark Carney dire plein de belles choses sur Donald Trump, là, je me suis dit, vu qu'il est la boussole morale de notre pays, on devrait suivre son exemple et prendre l'habitude de dire des belles choses sur Donald Trump. C'est vrai, hein? C'est vrai que c'est un grand président. C'est un grand négociateur. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre de fabuleux? Il avait mis une cravate rouge. Il est transformateur, puis oui, il avait mis une cravate rouge pour lui. D'ailleurs, il y a une vidéo super drôle faite par Ria que quand il arrive, au lieu de lui serrer la main, ils l'ont modifié, puis il se met à genoux comme s'il était devant le roi. Oh non. OK. OK. Il s'est signé devant le roi Trump. Mais ça, c'était assez étonnant. Puis là, tout le monde dit, c'est un grand stratège. Parce que moi, j'ai vérifié flagornerie, qui est flatterie grossière et basse. C'était un festival de flagornerie. Écoute, Benoît, de deux choses l'une, OK? Soit qu'il le pense vraiment, ou s'il ne le pense pas, ça ferait de lui un hypocrite qui est prêt à dire n'importe quoi pour se faire aimer de n'importe qui. Non. J'oserais jamais penser ça. Que je te vois. Impensable. Hey. Ah non. Hey. Donc, je te ramène sur le sycophantisme parce que je l'ai vécu il y a 2 jours. C'est Donc, vrai? oui, parce qu'avant, moi, j'utilisais OpenAI parce que j'ai travaillé beaucoup en anglais, puis j'utilisais le mode vocal d'OpenAI pour corriger mon accent parfois, quand il y avait des mots que j'avais de la difficulté à dire. Donc là... quel genre de mots tu as de la difficulté à dire? Je vais te donner l'exemple que j'avais cette semaine. Je devais dire anthropomorphisme en anglais. Vas-y, essaye de le dire, Benoît. Parce que c'est dur pour un accent. Anthropomorphism. Exactement. Mais moi, ça sortait comme anthropomorphism. C'était vraiment pas bon. Puis là, je savais. Puis là, tu sais, je passais à la radio au Texas. Puis il fallait que je dise ce mot-là. Fait que je m'étais pratiqué avec ChatGPT avant. OK. Mais là, depuis le dernier upgrade, il arrêtait pas de me dire que j'étais bon. Mais je le savais que j'étais pas bon. Parce que je savais que je sonnais comme... Tu sais, comme de la chenoute. Fait que là, je disais, non, je veux que tu sois sévère avec moi. Puis là, je disais, anthropomorphism. Puis là, il disait, oui, c'est bien, tu l'as parfaitement. Puis j'étais là, non, je le sais que je suis pourri. Puis là, hier, j'ouvre Twitter. Bon, quand je dis Twitter au lieu de X, je me sens comme ma grand-mère qui disait Walco au lieu de Walmart, là. Ouais. Mais en tout cas, tu sais, je suis sur X. Puis, je vois un post, puis ça m'a fait réfléchir. Puis, je veux faire cet exercice-là avec toi, Cybèle, et tout notre auditoire, OK? Donc là, si vous êtes sur la route, faites pas la première étape, là, mais là, fermez vos yeux. OK. Puis, pensez à la personne la plus stupide que vous connaissez. OK? Juste la plus stupide. OK? Bon, là, il faut en choisir une. Je sais qu'il y a beaucoup de choix, là, mais il faut en choisir une. Là, maintenant, tu l'as. OK? Pense à cette personne-là. OK. Dis-toi que cette personne-là, à toutes les fois qu'elle pose une question à OpenAI, elle se fait répondre en premier « bonne question ». Ah non. Ensuite, il répond à la question. Mais oui. Puis, si elle ose donner son opinion, l'AI va lui dire « bon point, tu as raison ». Donc là, ce que ça fait, c'est qu'on vit dans un monde où ton interaction avec le chatbot te renforce constamment dans ce que tu crois ou dans ta stupidité. Puis quand tu arrives dans le monde réel, même moi, je le vis personnellement, là, mes interactions dans le monde réel, j'utilise tellement l'IA qui ont changé. T'sais. Puis si on a du temps, j'ai plein d'exemples de très bonnes questions qu'on peut poser à l'IA si ça te tente. Oui, vas-y. Mais en même temps, ça, on est à une époque, David, tu le sais, les enfants, depuis longtemps, depuis 20 ans, je dirais, là, 25 ans, les enfants qui se présentent reçoivent une médaille. Ils sont pas bons, mais ils reçoivent un trophée, puis t'as participé, puis bravo, puis tu sais, c'est comme d'accomplir quelque chose, ça a moins d'importance que de participer à un événement. Puis je suis pas sûr que ça soit très bon, ça, pour la force de caractère.
Ben, deux choses. Un, dis-toi que la génération la plus active à bâtir les modèles d'intelligence artificielle qu'on a en ce moment, c'est la génération qui recevait tous des trophées de participation. Mais j'ai de quoi de positif. OK. Mon fils faisait du track and field, une compétition la semaine passée, mon plus jeune de 7 ans, puis il n'a pas eu de médaille. Il a pas fini, puis il n'a pas eu de médaille. Puis c'est comme, j'étais content pour lui qu'il n'y ait pas de médaille. Fait que j'ai été au magasin de sport et acheté un trophée. Non, c'est pas vrai, j'ai pas acheté de trophée. Ouais, on tombe là-dedans aussi. As-tu des exemples? Ben oui, j'ai deux questions en fait. En fait, j'en ai trois là. La première, c'est pourquoi on a de l'argent pour payer des hôtels aux nouveaux arrivants, mais pas aux itinérants? Je me dis, on devrait trouver l'argent pour ça. Fait que c'est une bonne question à demander à ChatGPT. Une autre bonne question qu'on pourrait demander, c'est pourquoi quand Carney a dit que le Canada investirait 1000 milliards de dollars au cours des 5 prochaines années aux États-Unis, il y a la presse, Radio-Canada, Le Devoir, voit pas ça comme un exode de capital massif vers les États-Unis, mais qui essaye de brander ça comme quelque chose de beau et de normal, alors que c'est un vote de non-confiance absolue envers notre économie. Oui. 1 trillion, hein? Je l'avais noté ça hier. 1000 milliards. J'ai vérifié. 1000 milliards. Il est avec Donald Trump. Il lui lèche les pieds, littéralement, Mark Carney. Lui qui avait promis d'aller là pour négocier, puis c'était l'homme de l'heure pour les négociations. Puis il dit que pour les 5 prochaines années, sauf erreur, là, 1000 milliards d'investissements aux États-Unis. Là, tu dis, mais pourquoi Brookfield n'investit pas au Canada? Parce qu'il parle au nom de Brookfield, là. Il ne parle pas au nom des Canadiens. Exactement. Donc, moi, je te dis, avec notre argent, puis, tu sais, souvenons-nous, pendant la campagne, Trump était agressif envers Poilièvre et disait des belles choses de Mark Carney. Puis, tu sais, moi, Mark Carney, je le vois un peu comme, je ne m'attendais pas à parler de ça ce matin, mais comme le Jean-Bertrand Aristide du Canada. J'explique. C'est un pays qui est en train de s'appauvrir. Il a été formé partout. Il vient de partout. Il n'y a aucun de ses enfants qui a fréquenté une université canadienne. Ça montre qu'est-ce qu'il croit des universités canadiennes. Carney, ça? Puis là, il débarque ici. Puis il vient faire la job qu'il a à faire. Puis après ça, il va probablement s'enfuir en hélicoptère une fois que ça va être le chaos. Rejoindre ses amis qui l'ont aidé pendant qu'il était à la tête du Canada avec notre argent. Là, il nous annonce un 100 milliards de déficit là, additionnel. C'est complètement aberrant. Il nous annonce ça sans gêne, puis il joue au petit banquier ultra brillant. Hey, des nouvelles pour lui, là. Il ne sait pas compter, notre banquier. Ben, c'est ce que les gens se rendent pas compte. C'est, dans le fond, moi, je pense que c'est comme... au Québec, c'est arrivé avec certains, dans les années 60-70, je n'aimerais pas les compagnies, mais genre des compagnies d'imprimerie, qu'ils se sont fait mettre en banqueroute pour se faire racheter pour 20 sous ou 5 sous pour chaque dollar. Parce qu'après ça, tu es capable de racheter un actif excessivement peu cher. Donc, tu sais, quand ces deux... C8, C9 vont passer, puis qu'on n'aura plus de droits individuels, puis qu'après ça, on va avoir été appauvri en envoyant 1 trilliard de dollars aux États-Unis, bien, peut-être qu'à ce moment-là, on va se faire racheter pour une bouchée de pain par J.D. Vance. Là. On revient demain avec la suite de ces événements post-apocalyptiques et David Proulx. Merci, David. À demain.